ça prend du mélange à pancake, de la mayonnaise, de la tonkatsu sauce et des graines de sésame. J'ai là-dedans la mayonnaise. Bonne année! Goodyear. Oui, Goodyear. Bonhomme Goodyear. Je sais pas s'il fait ça, lui. Célébrer sa fête en disant Happy Goodyear. Happy Goodyear! Bienvenue à Une grosse pointe d'adresse. Mathieu Plante, comme toujours, avec Stéphanie Paradis encore aujourd'hui. Allô! Allô! Avec, Que de bonheur! avec sa fille en portage, parce que sinon, elle broille. Pauvre petite. Oh. Voilà. J'ai l'impression qu'elle ramollit de plus en plus. Ah, OK. Je sais pas si c'est l'effet des vapeurs d'alcool ou... Pour vrai, le porte-bébé, là, ça sauve des vies. Mais quand tu bois de l'alcool, mettons, ça prend combien de temps avant que ça se rende jusqu'à la sortie sphérique? Tu parles de mes seins? Oui! T'as le droit de dire tes seins. T'es saint, du vendredi saint, Booby Friday. Je sais pas combien de temps, mais en fait, je crois que c'est le même temps que dans le sang. Ah, t'as arrêté, je voulais faire le même mouvement que toi. OK. Parce qu'elle se sent seule, elle aime pas ça, je pense, qu'on la voit danser comme ça. Mais ça devient un automatisme. Hein? Je suis déjà allée une sortie familiale. J'avais un enfant, disons-le, Ariel, la plus vieille, jadis. L'autre. Elle était jeune, mathématiques. Mais elle était tannée d'être dans le porte-bébé. Mais là, finalement, on est au zoo, tout ça, l'enfant marche, là, il y a des manteaux. Ah, ben, je vais mettre les manteaux dans le porte-bébé, ça se traîne bien. Puis là, tu te rends compte que t'es arrêté, puis tu tapes pas comme ça sur le porte-bébé, puis tu te balances, tu te rends compte que c'est des manteaux. Mais il aimait ça. Ça se fait tout seul, C'est ça se fait ça. tout seul. Ah, mais c'est cool, j'avais jamais, avant toi, vu des trucs de portage aussi sophistiqués que ça. Ah, c'est bien. merveilleux. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'en portant au dos, Et d'accord. tu sais qu'il y a les petites straps ici en haut, mais il y en a aussi en bas. Là, C'est comme une ceinture que Ah tu oui, clips. ici, tout, hein, pardon. C'est Ouais. ça, ici en bas. On peut croiser les bretelles aussi. Par exemple, mon chum, lui, il a les épaules plus larges, donc il peut croiser les bretelles dans le dos. Fait que ça a un meilleur soutien. Wow. Parce que des fois, ça n'embarque pas bien sur les épaules. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'avais juste vu ceux qui étaient comme un seul morceau de tissu là, qui Oui. fallait faire de la magie. J'en pour ai que ça- 3. Incroyable. Si, j'en ai 3. Bon. Donc, j'ai pas d'enfant, ça paraît. Hein? Aujourd'hui, à Une grosse pointe d'adresse, en passant, pour ceux qui savent pas, émission Goutte, des produits du tiroir. Oui. Des choses qu'on a achetées en épicerie, en dépanneur, en pharmacie. Ça fait genre En SAQ, 6 ans que je dis ça, puis je m'en fâche tout le temps sur un des mots, tout le temps. c'est pas grave. Oui, ça peut être en SAQ. Ça peut être du cidre de pomme de notre dernière chronique. Quelle chronique? Ah non, c'est notre 3e bouteille qu'on achète depuis. C'est ça. Bref, on a adoré ça. Aujourd'hui, on a une petite tendance, je dirais, boîte de Pandore. OK. On a testé une fois une boîte. Je peux-tu faire des gros yeux? Oui. Ben non, on l'entend pas. On l'entend. Est-ce qu'on l'entend? On l'entend pas. Moi, je l'entends. Ça met de la vie. Donc, on a goûté, à un moment donné, tu te rappelles, il y a des photos encore sur la page Facebook, des produits qu'on avait achetés pour une boîte d'objets japonais. C'était d'objets japonais. C'était pour la Mais chronique c'est la sexy, boîte ça qui est devait répondre là. japonaise ou c'est l'objet? La boîte n'est pas japonaise. Ça doit être juste les objets dedans. T'as raison. Je pense que t'as raison. Fait que t'étais correct. Non, t'as dit japonaise, la boîte? Ce Je sont sais les pas. objets Bonne question. Mais c'était des objets qui étaient un petit peu japonais, il me semble. Je pense. qui se mangent. Là, on parle de la... Il y avait 2... Ah, t'as raison. 2 boîtes. Une fois dans Sex Mais ça devrait répondre là, c'est des gadgets. Il y Oui. avait le bracelet, les trucs... La les Loot jeux de cartes. Crate. C'est ça. Loot Crate. Et l'autre fois, c'était des nourritures... C'était Tokyo Treat, ça se Tokyo peut-tu? Treat, exactement. Il y en avait 2 boîtes japonaises, là. Oui. Mais c'était la Tokyo Treat qu'on a essayé, je crois. T'as une très bonne mémoire. Ça fait très, très longtemps de ça. Et là, il y a quelques mois à peine, plus récemment, on a fait un dérivé de cette Tokyo Box-là. Et puis, ça nous a donné envie de l'essayer. Tellement. Fait que je pense que je vais aller chercher ça. La première, parce qu'il y en a 2. Hey, écoute, t'as même pas idée à quel point je suis fébrile et à quel point je suis reconnaissante que tu m'aies attendu. Oui. Ça, je sais que ça fait longtemps que tu les as. Puis tu sais, On a des fois, j'ai hâte. rien à manger chez nous. Tu sais, je serais allé dans la boîte, mais j'attendais. Alors, en espérant que tout soit encore frais. Oh, ça doit sûrement être 10 à 20 ans aussi. Probablement. Donc, je vais chercher ça. Voilà. C'était dans tes poches? Oui, je l'avais ici. T'es un super-héros sur ma batte ceinture. Donc, c'est la boîte
Umai Crate by Japan Crate. Hey, c'est Déjà, original. c'est vraiment super. Même qu'en arrière, ils disent We love you. Ils nous aiment. Hey, c'est quand même pas le fun à manier. Donc, experience the flavors of Japan. Hein, vivez les saveurs du Japon par les nouilles. Buy the noodles. Through noodles. Buy the noodles. Pour le Booby Friday, ça a bien du sens. Ah oui. Hein? Sinon, sur l'autre côté, il y a Nirin Shoyu Udon. J'ai découvert les nouilles udon quand même assez récemment, je te dirais, dans un restaurant asiatique. J'ai tenté ma chance sur autre chose que du General Tao. J'ai essayé des nouilles udon. Je connais pas tant ça non plus. C'est bon. C'est comme des genres de gros spaghettis ben larges. Ouais. C'est bon, là. Ça donne faim. Ouais, ben c'est ça. Et on a, c'est quoi ça? C'est un jeune garçon avec des ramen. Un jeune manga. Si on se fie aux animés japonais, c'est probablement une femme. Parce que les gars ont tout l'air de... Ben non, Ouais, c'est un gars. Il y a beaucoup de ça. personnages. Il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à des filles que c'est des gars, puis des gars que c'est des filles dans les animés, non? Non, mais c'est ça. Fait que non, c'est un gars, ça. Bon. OK. Quel bar est-ce qu'on ouvre ça? Ici. Je pense que l'ouvre-bouteille avait un couteau après. Ah, peut-être. Ah! Hein? Je vais éloigner mon enfant. Il y a des petites dents. Pareil comme toi. Il y a sûrement un meilleur couteau que ça, par contre. Non. Non? C'est pas un canif, C'est là. coupant, tu penses? Ben, assez pour ça, là. Est-ce que tu veux le faire? Avec mon bébé. Parce que la politique de l'émission veut que c'est tout le temps ma co-animatrice qui ouvre les choses. Hein? C'est un petit ruban. Un petit ruban bien simple. Je sais pas. Ah, oh, OK. Oh, OK. Hi, c'est quoi ça? Oh! Jackpot! OK. Bon. Dans l'ordre, on va tellement manquer de place éventuellement, mais on va commencer ça. On va commencer comme ça. Donc, septembre 2018. On vit dans le passé. Là. Non, mais ça, c'est pour le mois qui s'en vient. On n'avait pas ouvert celle d'août. Ça, c'est celle qui a été livrée au mois d'août pour le mois de septembre, d'après moi. L'autre a dû être livrée en septembre pour le mois d'octobre. Un peu comme les magazines, tu sais. Je pense. Je sais pas. Je sais pas. Donc, sur la couverture du petit dépliant, on retrouve des tomates. Une tranche de tomates. Champignons. Une tranche de champignons. Oui. Des œufs brouillés, peut-être. Peut-être, hein? Les Avec, feuilles. comme des petites omelettes japonaises. Des avec, petites ciboulettes, peut-être? Ou... je dirais plus oignon vert. OK. Des algues. Ouais. Donc, ça donne peut-être une idée de ce qu'on va goûter. On ne sait pas. Mhm. Ouvrons ce petit dépliant. Hein? Et ça nous dit ce qu'il y a dans la boîte. Il a l'air d'avoir, en tout cas, si je comprends bien. Là. Il y a même... il y a les directives. Ah, bon, on va y aller à mesure de Ouais. ce qu'on va découvrir. Une chose OK. à la fois. Est-ce qu'on y va? On prend dans la boîte et on regarde ce que c'est? Attends. C'est une recette. Hiroshima Style Okonomiyaki. Tu dois avoir tous les ingrédients Ben oui, ici pour c'est faire sûr. cette recette. Attends, ça prend Fujiko Yakisoba. Je guesserais que c'est dans la boîte. Peut-être. Ah, j'avoue. Hein? J'espère que tout est dans la boîte. Ça prend une demi-carotte. Ça prend un quart d'oignon. Des oignons verts. T'avais raison sur les oignons verts. 3 tranches de bacon en dés. OK. Euh, Des tranches de bacon en dés. Ben, oui. OK. Ben, c'est parce que tu peux les prendre épaisses. Tu peux prendre des vraies tranches de... Ok, ouais, Oh, du pancake mix. Ça prend du mélange à pancake, de la mayonnaise, de la tonkatsu sauce et des graines de sésame. Stumo, ça a l'air assez cochon, merci. C'est comme une pancake de nouilles. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air merveilleux. J'ai là-dedans la mayonnaise. Puis les nouilles. C'est les nouilles, oui, effectivement. OK. Mais pour plus tard, pour toi, peut-être sur ta page Facebook, Passe-moi le beurre. Ah, ça serait tellement une belle continuité. Ce sera pas aussi beau que ça, mais... Ça veut dire qu'il faut garder les Fujiko Yakisoba. Fujiko Yakisoba. Je retiens tout ça. OK. La première chose que je vois sur le dessus a l'air d'être un accessoire pour ouvrir des pots. Ah ouais? Mais des petits pots. Ah, pour tes petites mains faibles. Oui, c'est ça. Pour le pot d'olive à l'ail dans le frigidaire, que ça dure juste une semaine. Comment tu peux manger autant d'olives dans une semaine? Faut être enceinte. Oh, mince. Faut être enceinte. Ouais, mais je suis pas. Ouais. Je pense. Donc, non. Non? Non. Et j'ai pas de pot pour le tester. Est-ce qu'ils fournissent le pot? Mais t'as pas un pot de confiture. Mais il est déjà ouvert. Ouais, c'est ça.
Fait qu'on l'ouvre-tu juste pour voir qu'est-ce que ça donne? Mais oui, je suis sûre que ça pourrait faire un beau jouet de dentition pour Dahlia. Ah, bonne idée. Pour que tout serve. Parce que le but là-dedans, c'est que tout serve. C'est pour ça qu'on teste pas des affaires qui sont pas de la bouffe. T'sais, j'aimerais ça m'élargir le domaine, mais je vais m'accumuler beaucoup trop d'objets. T'aimerais ça t'élargir comme dans Enlarge Your domain, exactement. Ah, c'est fait en... Est-ce que c'est mou? Mais oui, c'est mou, c'est en caoutchouc. Attends, t'as même pas lu ce qu'il y avait écrit dessus. C'est en japonais. 1 cm, c'est tout ce qui est écrit. Ou 9 cm. Ok, le petit... Tu peux ouvrir un petit contenant d'1 cm. Genre une bouteille de sauce soya ou je sais pas trop aussi. Ça, c'est pratique! Oui! C'est comme un poisson. Effectivement. Puis le gros, c'est 9 cm. Le reste, effectivement, est en japonais, mais bon, il montre un pot de quelque chose. C'est du sugo di pomodoro. Je pense que c'est des tomates. Je pense que c'est des tomates. D'où le pomodoro pour le... C'est le petit cadran, quand tu fais de la cuisine, c'est une tomate, puis ça s'appelle pomodoro. C'est une tomate. Oh! Wow! Est-ce que le 1 cm va entrer dans ta bouche? Plus que le 9 cm, toi? Non. Je dirais qu'elle un peu sur le chemin des bras de Morphée, ça se dit pas. Hein? Elle va s'endormir. Petite poussière de D'étoiles. sable, le marchand de sable, Bonhomme 7 heures. la fée des étoiles. Clochette. Non. J'essaye encore, hein, de m'habituer à être Être mère. mère, c'est encore nouveau. À quel âge t'as plus vieille? Presque 4 ans. Wow! OK, donc, la première chose que je vois, évidemment, c'est la chose qu'on attendait d'une boîte de nouilles. Des nouilles. Two noodles, on va commencer avec des nouilles. Est-ce que c'est les Fujiko Yakisoba? C'est lesquels, les Fujiko Yakisoba? Non. Non? Ça, c'est les Umekatsuo Udon Ben, sauce. ça ressemble à des nouilles udon, c'est une là. sauce? Ça ressemble à des udons, c'est des spaghettis très Mais larges. c'est la sauce? Je sais pas. Oui, c'est la sauce. C'est la sauce pour les nouilles, ça? Ah, Mais OK. c'est ça, c'est écrit Umekatsuo. Je suis Humecter désolée. ça? Humecter la sauce, OK. udon sauce. Il dit sauce 2 fois. OK. Ça doit être vraiment Donc, de la sauce. Cet emballage de sauce, et c'est un mélange de flocons bonito et de umeboshi. Ah, des pickle plums, donc des pruneaux marinés. Pruneaux, c'est ça. De la pâte de pruneaux marinés. Encore Donc- une autre référence, ça passe partout. 2 chroniques de suite. Donc, mélanger ce sachet délicieux de sauce avec des nouilles udon. Oui. C'est pas mal ça. Qu'on a, j'imagine, plus tard dans la boîte, là. Ah, ça dit d'essayer avec des tomates cerises, des poitrines de poulet et des oignons rouges. Les poitrines, parfait pour le Booby Friday. Oui! Et je trouve ça le fun parce que les directions, les instructions, Ouais. c'est tout simplement de cuire les nouilles, de les drainer, Enlever l'eau, égoutter. enlever l'eau Et ensuite, égoutter. et de mélanger la sauce, tout simplement. OK, fait que la sauce, on garde ça pour plus tard, dans le fond. Fait Parce que que là, on a pas les nouilles. c'est vraiment facile, on aime ça. Il y a tellement de choses que, tu sais, je sais pas par où donner de la tête, là, tu sais. Est-ce qu'on Ben- devrait commencer par des nouilles? Ben Des là, nouilles donc? Oh! Je sais pas si t'as tâté, mais c'est gélatineux. Oui, ben c'est ça, c'est squishy. J'aime ça. Étonnant que ce soit de la sauce. Donc, on va... Mais moi, j'aurais pensé que ça aurait été les nouilles, parce que c'est quand même mou, les nouilles udon, là. C'est vraiment pas mal squishy aussi. Ouais. Je te laisse y aller pour le prochain. Ok. J'ai aucune idée quoi faire avec ça. Bon, ça, c'est sec. C'est pas des nouilles udon. OK. C'est tout écrit en japonais. Hey, as-tu remarqué quelque chose? Attends un peu. Sur les emballages japonais, C'est écrit en japonais. oui, mais en avant, l'autre côté est à l'envers. Faut que tu fasses, à la place de faire ça, faut que tu fasses ça. Ah, c'est tellement culturel de faire ça. C'est le contraire. C'est comme de lire des mangas qu'il faut que tu commences par la fin et tout. Hein? À vous? OK, donc ça veut dire que ça, c'est le verso. Là, je suis plus sûr. C'est comme le nom de famille, c'est le prénom, puis le prénom, c'est le nom de famille. Tu savais ça aussi? Comme... Kim Jong-un? Hein? Ah, Kim j'allais dire... Jong-il? Le prénom, c'est... J'allais dire comme, mettons, Benoît Jacques. Ça pourrait être Jacques Benoît. Ouais. Ou René. Il y a des gens qui portent 2 fois le même nom. Ouais, mais ça, c'est intense. Effectivement. Donc, je vais remettre ça où c'était. Et ça, les nouilles... Timber! Ok. Nouilles sèches. Chess. Est-ce que lui aussi, il faut le revirer comme ça?
Non, Non? faut le tourner comme ça, là, Ok. comme normal, comme en Amérique. Comme en Amérique, la façon occidentale. L'Amérique. C'est le même mouvement que Je ta veux danse. la voir et je l'aurai. OK. OK. Donc, les nouilles, C'est des Hiyamugi Noodles. Monsieur Miyagi, parfait. Donc, sont faites comme des nouilles udon, mais plus minces, plus légères. Puis il y a un mot que je comprends pas. Somen. Pas semaine, mais Somen. semaine. Comment t'écris ça? Pas semaine non plus. Non. Ben, S-O-M-E-N. J'ai aucune idée. Bon, c'est un mot japonais. Donc, ces nouilles vont très bien avec l'umekatsu udon sauce, qui est inclute ce mois-ci. Hein? C'est comme si on l'avait prévu dans l'ordre. Presque. Donc, faut faire cuire ces nouilles-là. Mais ce sera pas vraiment du udon, ça va être du udon plus mince. Mais sur l'emballage, là, c'est des nouilles udon. Fait que moi, je m'attendais à des grosses nouilles. Mais pas de Mais grosses nouilles. regarde l'image. Ouais. Ça a l'air tellement bon que je m'en C'est fous. vrai que ça a l'air vraiment bon. Donc, on va mélanger Ok. ça avec la sauce. Sapporo miso ramen. Prêt en 3 minutes. Il y a Ouh! quelques mots anglais dessus. Il y a même les ingrédients en anglais, mais on va pas les lire. Depuis 1878. Ah, tu vois, c'est bon longtemps. Ça comme, dure plus longtemps que la boisson, c'est ça. Est-ce que tu veux lire celui-là? Oh oui. Juste ici? Sapporo Miso. Donc, c'est la. Sapporo, en fait, c'est une ville. C'est la 5e plus grande ville du Japon, si on se fie à la population. C'est une bière aussi. Aussi. La plupart des gens associent le Japon, le Sapporo, oui, avec ses nouilles ramen miso qui ont été inventées là-bas et qui est idéal pour les hivers froids de Hokkaido. Ça dit de faire ça soi-même, donc DIY, pour un souper, alors que la météo est de plus en plus froide. Hein? Et ça dit de l'essayer avec du bacon, du maïs et des tiges de bamboo shoots. C'est des tiges, ça, je crois? J'imagine. Bref, du bambou. Hein? Et ça dit comme instruction d'ajouter 500 mm d'eau bouillante aux nouilles. Millimètres. Millilitres. Moi qui ris tellement des gens dans les magasins qui disent ml, tu sais. Des ml. Des ml. Faire cuire pendant 3 minutes et ensuite éteindre la chaleur et ensuite ajouter l'assaisonnement, mélanger et savourer. Simple comme ça. Donc, on a l'assaisonnement là-dedans, j'imagine. Ça doit être comme On les petits dirait que oui. sachets de ramen qu'on connaît. Classique. Monsieur Noodle puis Cheap. Compliment. là. Exactement. Mhm. Donc, bon, mais ça va être facile. Malheureusement, on n'aura pas le bacon, l'œuf cuit dur, le maïs, les fèves germées et... C'est pas dans l'emballage. Non, je penserais pas. Non. Non, parce que c'est écrit « Suggestion de service ». Ah d'accord. Présentation suggérée. C'est ça. Écoute, je sais pas si tu serais partant qu'on en essaye Je un pense que paquet oui. avant de poursuivre. On arrête là. On a assez pour l'instant, je pense. Parce que je pense qu'on a déjà des nouilles udon et de la sauce. Ouais. Moi, je dis qu'on y va facile comme ça. On marche jusqu'à l'autre bout? Parfait. Bon, oh, bravo. Hey. C'est pas de l'italien qu'on fait, par contre, c'est du japonais, la moustache. Là. Mamma mia! Ah! Ça serait le fun. Un jour de l'italien, peut-être. Je sais pas. On Mais essaiera. non, mais je suis comme Mario. Je suis Oui. comme semi-japonaise, semi-italienne, comme les baguettes. J'avoue que c'est confus, hein. Comme les plombiers, mais aussi athlètes. C'est chinois, ça, athlète? Athlètes sont tous chinois. Oui. Ok, mais si t'es chinois, t'es pas nécessairement athlète, c'est ça? Oui. OK. Donc, on a pris un petit peu de temps pendant l'entracte pour aller cuisiner. Une chance que t'es là parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Juste pour matcher quel sachet allait avec quelle pâte. Mais c'est pas dur, ces pâtes-là, le sachet était dans le sac avec. Ben, fais-moi pas confiance. Je suis Laurent. allée par déduction. Fait que ça, c'est squishy. Ça va avec le verre. On aime ça. Ça, c'est de la petite poudre. Puis ça allait avec celui qui est plus épicé, je crois. Le Sapporo. Je sais pas, mais c'est brun. Oui. C'est effectivement brun. Le Avec un liquide, petit bouillon. On voit pas tant que ça le brun, là, mais c'est le bouillon. Hein? Mais c'est ça, c'est différent. Celle-là, les ramen, c'est avec le petit bouillon brun. Les autres, les udons, sont déjà très pâteuses avec la petite sauce gélatineuse. C'est ça, je pense que c'est fait pour être pâteux, udon. D'habitude, c'est beaucoup plus large que ça, comme on a déjà dit tantôt. C'est ça, c'est des bébés udons. Ouais. Et il y a aussi dans les instructions de cuisson, c'est écrit cuire jusqu'à ce que les nouilles soient cuites. Ouais, ce qui est logique. Mais comment tu fais pour savoir? Ben, parce qu'il faut que tu regardes tout le temps. Là, on s'entend, tu peux pas aller faire autre chose. Tu sais pas si c'est 3 minutes ou 15 minutes. J'ai déduit que ça devait être 3 minutes comme les autres nouilles. Il y avait la même grosseur. Ouais. T'as Puis- fait ta Gordon Ramsay
dans la cuisine. J'ai crié. Tu m'as dit comment faire. C'est correct. Non, mais moi, je le prends bien parce que j'ai besoin de me faire dire. Ah, mais moi, en cuisine, j'ai de la difficulté à travailler avec d'autres gens parce qu'à mes yeux... C'est la passoire, ça va dans l'évier. Mais oui, mais c'est sûr, ça va faire un beau dégât d'eau bouillante sur le plancher. J'ai fait tellement de dégâts d'eau bouillante, fait que, tu sais... Non! C'est correct que tu me l'aies dit. Ça aurait fait un dégât. Bref, assez de dégâts pour l'émission, hein. Retournez voir ça. Hey, on commence par celle qu'on a ouverte en premier, je pense, les udons. Ouais, les pâteuses. Ouais, les pâteuses. Je crois que t'as une fourchette, j'ai une fourchette, mettons celle-là. Non, toi, c'est les baguettes. T'as raison. J'ai insisté pour utiliser les baguettes parce que moi, j'aime ça avoir l'air fou. J'ai rien à dire là-dessus, hein? Non, mais je veux... Je peux faire un vœu, vu que c'est comme moi qui l'ai le plus gros morceau. Ça marche pas de même. Non, mais j'ai vu une vidéo qui montrait que c'était pas comme ça. Tu l'avais vu, toi aussi, qu'il fallait couper, tac, le bout. Il est pas supposé avoir le gros bout de bois. Ah! Mais là, voyons donc, tu vas pas prendre un canif à chaque fois que tu manges? Non, mais supposément que ça... Ouais, écoute. On va essayer. Les deux bâtons ensemble. Non. Fait que ça valait rien Ça comme valait rien, information. Bon. Comme les vidéos YouTube, la plupart, sauf les nôtres. Bon, odeur, avant, udon. Ça sent... Pas grand chose. Ça mais sent ouais. chaud. C'est quoi le. Je pense que je sens l'odeur du champignon, c'est peux-tu? Ben, je trouve que je ça... vois pas de champignons Ça sur sent mon un petit peu le soya. Peut-être, ouais. Mais c'est quand même vague. Soya sucré. Je te dirais, ça sent asiatique. En tout cas, clairement, ça l'a bu la sauce. Il y avait 3 sachets de sauce. On a mis Et- juste 2, c'était peut-être pas assez, hein. Mais il y avait 3 paquets de nouilles. On est allé 2 paquets de nouilles, 2 paquets de sauce. Normalement, ça aurait dû... C'est conséquent, j'avoue. C'est ça. Mais bon, Ouais. Attends un peu, je suis pas sur le bon bol. on lit pas japonais. Ah. Mais Ça c'est peut pas- même sentir le champignon, hein. Mais c'est ça, c'était l'autre, le champignon. Oui. Mais oui. Ah, il sent bien meilleur, lui. J'ai hâte d'arriver à l'autre. J'ai hâte d'arriver au ramen, ce udon, là. C'est qui le réalisateur de cette émission-là? Coupé. Ça sent un petit peu plus épicé que l'autre. Celui-là, c'est le bon, en passant. L'odeur. Tu trouves? Je trouve que ça sent comme sucré. Un genre d'aigre douce. Hey, clairement, là, on n'a pas de narine japonaise, hein? Ouais. On va voir si on a les papilles. Ok, allons-y. Oh! C'est froid. Tellement bon avec les baguettes, hein? Ils sont vraiment collés. Fait que tu y as pas goûté encore? Non. Attends, j'arrive. C'est froid, mais, Colin, c'est pas méchant. C'est correct, c'est la politesse japonaise de faire du bruit en mangeant ses nouilles, c'est parfait. J'ai de la nouille sur les doigts. C'est pas... Je trouve que ça goûte. Ça aurait été meilleur avec plus de sauce, je trouve. Ben, moi, je pense que... C'est salé, hein? Mais j'aurais trouvé ça trop... oui, c'est vraiment très salé. Mais j'aurais trouvé ça trop fort. Il y a une espèce de petite acidité Ouais. qui pogne ici, là. Dans les joues. Les petites bajous. Ok, je vais être bien honnête, j'aime pas ça. C'est pas tant mon genre non plus. C'est peut-être pour ça, la face de ma fille, l'autre bord. C'est-tu bon? Je savais pas si c'est parce qu'elle était gênée ou que c'est Elle parce osait pas le que dire, c'était c'est pas ça. bon. Elle est pas chez eux. Elle est bien élevée. C'est ça. Chez vous, elle dit... elle aime-tu tout ou bien... elle le crache à Non, terre? elle mange tout à la garderie. Mais... C'est un peu, tu l'as dit, acide, quasiment vinaigré. Oui, hein? C'est particulier. C'est On peut pas pâteux, dire ça, c'est toi. froid, puis c'est... C'est ça, l'umami? C'est peut-être ça. Umami. Umami, mami, blue. C'est correct, mais... Puis en plus, je pense qu'ils sont trop cuites. D'après moi, 3 minutes, c'était trop. Mais ils ont la texture collante juste correct, non? Je sais pas, j'ai jamais vraiment mangé de nouilles udon, j'ai pas de point de comparaison. Quand je commande de l'udon, la texture est quand même un petit peu pâteuse. J'ai déjà eu un voisin, son nom de famille, c'était Udon. Avec un H en avant. Ouais. Il s'appelait une nouille. Non, mais ça aurait Non. été vraiment Son hot. surnom, c'est clair, ça doit être nouille. Je pense pas, parce qu'en 95, C'était pas en bas. on connaissait pas ça, des nouilles udon. Le Japon était pas encore arrivé Ça map. en Amérique. C'est ça. Ça n'a pas encore été découvert. Non! Par Christophe Colomb. C'est ça. Par Christophe Hudon. Moi, Son père. je switcherais de bol. Allons-y. Je vais garder les mêmes baguettes. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, vas-y. Je vais juste m'essuyer le bout. Pas que ce soit trop salé pour rien. Hein? Pas trop pâteux non plus. C'est ça. J'ai un bout de nouille sur la main et j'ai mis la boîte de Kleenex dans la poubelle sans faire exprès. Ah, On appelle ça quelqu'un d'adroit.
Ça, Ça sent le champignon, hein? Mais ça, c'est pas pire, c'est encore chaud grâce au bouillon. Dahlia l'a trouvé drôle. Fan de jeux de mots. Bouillon, c'est un autre drôle de nom de famille. Hein. C'est vrai, buisson Bouillon. aussi. Ouais. C'est quoi l'autre? Chiasson. Ça m'a toujours fait rire. Moi, c'est raté. Oui. Tu sais, je sais pas, je trouve que tu parles dans la vie. T'as une pression de performer, là. Souvent, il s'appelle pneu raté, tu sais. Fait qu'il faut qu'il s'ouvre. Mais il y a 2 T. C'est vrai. Parce que je m'étais fait la réflexion, bien entendu. Mais je trouve que l'odeur, moi, en tout cas, ça m'attire déjà beaucoup plus. Ah oui, J'aime cette vraiment, odeur-là vraiment. énormément. J'arrive pas à dire vraiment. Comme le champignon, le bouillon un peu terreux. Moi, Un tu peu. t'es cogné la tête. Pas bœuf-esque. Oui. C'est clair qu'il y a une espèce de bouillon de bœuf, bouillon de chien. Mais c'est sûr que, tu sais, les ramen qu'on achète dans le commerce, tu sais, ont tendance à se sentir un petit peu plus de ça. Ceux qui sont d'origine asiatique, là, je parle pas des ramen, comme tu dis, Mr. Noodles, mais ceux qui sont vendus comme étant genre quasi asiatiques. Oui. Ça me rappelle un petit peu ça. J'espère que ça va goûter aussi bon. Parce que moi, c'est ce que je mange d'habitude comme ramen. Là. Habituellement. À part ça, Monsieur non, j'ai pas Fancy. l'argent. Donc, j'achète celle à 33 cents. Ouais, moi aussi, en ce moment. J'ai fait l'épicerie chez Delo. Fait que... OK. Mangeons. Étonnamment bon. Wow! C'est mon genre. Ah, il y a un petit kick. Juste assez. À l'arrière de la langue, un petit peu. Ah, mais c'est pas fort. C'est juste très goûteux. C'est étonnamment bon. Mais as-tu remarqué que le sachet de poudre, il était vraiment gros? Ouais, c'est de la petite poudre, là, vraiment comme on est habitué de voir dans des ramen, mais à peu près le double, je veux dire. Regardez l'enveloppe, là. Oui. C'est le double. Il y en a beaucoup, là. Puis tu sais, je pense que c'était rempli pas mal, puis même à l'odeur là-dedans, là, c'était intense. Tu sais, j'aurais envie de licher l'emballage. C'est vraiment bon. Tu sais... On dit ça goûte pas le bœuf, là. Non, c'est ça. Ça sent le bœuf, mais ça le goûte pas. Mais c'est encore meilleur après avoir goûté à l'autre sorte. Parce que l'autre sorte est tellement fade et plate, c'est ça, que celle-là... Oui. Le bouillon, il est vraiment riche. Je trouve ça quand même étonnant, parce que c'est un sachet de poudre, là. Ben c'est ça, c'est même pas de la... L'autre, c'était de la sauce squishy. Moi, je m'attendais à ce que ça, je veux dire, ça, d'habitude, quand tu mets ça, c'est beaucoup plus savoureux que de la poudre. Là. Ben oui. Puis en plus, ceux-là, là, je parle de la deuxième, celle avec la poudre. C'est celle-là que les instructions disaient de garder le bouillon des nouilles pour remettre dedans? Ah, ben il le disait pas. C'est moi qui en ai déduit avec Ok. la photo, puis que la poudre, juste les nouilles, ça marchait pas. J'ai remis un peu d'eau bouillante dedans. De l'eau bouillante nature. Oui. Puis tu sais, c'est déjà assez goûteux. Peut-être que ça aurait... Ben, je pense pas que ça aurait été plus goûteux parce que de toute façon, il y avait pas Non, la ça saveur goûte dedans. rien, les nouilles. Et je dois avouer que la nouille ramen, tu sais, elle a encore un petit croquant dedans. Elle a juste bouilli le bon nombre de temps. Ça, on avait vraiment l'instruction, 3 minutes. Les nouilles udon, on le savait pas trop non plus. Donc, c'est peut-être notre faute un petit peu pour la première. Mais moi, en tout cas, j'ai pas aimé ça tant que ça, fait que je mettrais mon pouce par en bas pour les udons. Notre faute, la texture, le goût, c'est pas notre faute. Non, c'est ça. On n'a pas fait la sauce. Non, on a fait 2 sachets de sauce pour 2 bâtonnets de pâte. Effectivement. Donc, ça, pouce en bas. Ouais. Mais l'autre, avec la petite poudre comme ça, puis le petit emballage plus épicé comme ça, pouce en l'air, puis pas mal. Clairement. Ah Voilà. oui. En fait, faudrait que j'en retrouve quelque part parce que je veux en remanger un jour. Ben, c'est ça qui est le désavantage des boîtes que tu achètes comme ça, c'est qu'à chaque mois, les produits changent. Donc, tu sais, il y a des chances que peut-être qu'un jour, il y en ait encore, mais tu peux pas le prédire à l'avance. Des fois, il y a des thématiques, des trucs comme ça, mais tu peux pas dire, bon, ben là, je veux commander cette sorte de nouilles-là. Faut faire avec ce que tu reçois. Il y a sûrement moyen de trouver ça. Probablement. Par la marque, là, tu sais, trouver le petit symbole. Oui. Là. Tapez ça, là, sur On Google. va faire une recherche par image. Petite barre, 2 autres petites barres comme des gens d'épée. Ça doit être ramen. Ça doit être ça. Moi, si je me fais tatouer un petit symbole chinois, Ouais. japonais, ça va être ramen. Ça va être Clairement. Miso horny. miso horny. Non. On peut regarder le reste. Est-ce qu'on regarde le reste? Qu'est-ce que c'était? C'est sûr, on regarde le reste. Mais en fait, je pense qu'il serait bien, c'est que, tu sais, si on peut couper la boîte en 2, on peut amener des ingrédients, faire des plats un peu plus élaborés la prochaine fois aussi. On a déjà eu accès à la boîte. Oh, ça, c'est un assaisonnement que tu vas pouvoir mettre dans tous tes plats cuisinés préférés. Et je vois des petits piments, d'après moi, c'est épicé à souhait. Mais à côté de la description, là, on voit justement, là, il y a un petit piment. C'est chichimi épicé. Mais ça, je pense qu'on peut l'ouvrir puis le sentir. Ouais, on Hein? peut même en Ça mettre serait sur une nos bonne nouilles. idée. Il nous en reste encore un peu. Donc, ajoutez un peu de chaleur à votre été et épicez vos plats avec ce hachis de habanero
Oh, c'est un curry de habanero. Je pense que ça va être quand même fort. Il aurait dû mettre 3 piments. Donc, avec coriandre, Il y en a 3, cumin. là. 3 piments. Ouais. OK, mais ouais. Donc, avec coriandre, cumin, poivre, piment rouge et curcuma, poivre noir et autres épices. Ça va donner un petit kick à n'importe quel plat. On le sent pas tellement à travers le bouchon, si tu veux l'essayer. Ben oui, mon... Il est-tu fermé? Non, je viens de l'ouvrir. Bon. Oh, un petit enfant tanné. Oh. Tu veux-tu sentir les épices? Ça va te déboucher le nez sur un tas, ça? Ben, effectivement, c'est très doux au nez. Ça sent pas le cumin, ça sent pas le curcuma, ça sent pas la coriandre. Moi, je pense que c'est vraiment traître. Est-ce que tu penses qu'on le met sur les udons qui sont udons moins qui goûtent goûteuses? rien? Ça va sortir beaucoup. Ah, c'est ça, il n'y a pas de petits trous, c'est un seul grand trou. Ouais, mais je vais y aller très doucement parce que j'ai aucune tolérance aux épices. On s'essaie. Hey! Ouais, mais moi, elle veut que je mange là, le débouche-bouteille ici. Ça se pogne mal. Un petit peu, pas mal de piquant. Oh! Ça rend pas ça tant meilleur, par contre, les udons. Hein. Ça fait juste brûler sans saveur, je Ah, trouve. c'est exactement ça. C'est C'est ça. désagréable. Tu sens, c'est piquant, mais il n'y a aucun goût. Ou presque. C'est spécial, d'habitude, ça fait pas ça du tout, hein. Mais... Ah, ça m'a comme un peu remonté dans le nez. Ah, c'est pas le fun! Ah ben... Mais on nous a mis au défi à demander de goûter des choses vraiment épicées. Hein. Je sais pas si ça l'est assez pour être vraiment... Mais moi, j'ai pas de tolérance à ça. J'ai aucun plaisir à ça. Mais comment c'est que ça goûte rien? C'est comme goûter de l'air salé, de l'air épicé. Moi, c'est un peu ça. Parce qu'on le sait, le cumin, ça a quand même un goût prononcé, la coriandre, mais vraiment pas. C'est totalement éteint par le piment. C'est vraiment fort pareil. OK. Bref, fait que Que ça, de plaisir! pouce par en bas pour les petits piments. Ils ont l'air bien fins, là, avec leur moustache. Eux autres aussi sont italiens. C'est des frères de Ah, Mario. oui! Ouais, non, pas satisfait de ça du tout. Les autres, ben, tu sais, on va falloir qu'on se fie au fait que peut-être qu'une autre fois, on les essaiera. Ouais, on essaie quelque chose au tofu. Ça va être assez pour là, je pense. Hein? Merci, Stéphanie. On t'écoute sur... On oublie. Passe-moi le bœuf Oui. sur Facebook avec toutes ces recettes. Et peut-être des restants de ça, on sait pas. Puis nous autres, on mange des nouilles aux Ah, champignons. miam, miam, miam. OK, assemblagerequis.com, bye, là! Elle aime vraiment pas ta voix. Non, je comprends, je suis tanné moi aussi de l'entendre.